Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une vidéo pile à lire puisque je participe au challenge Young Adult créé par La Bouquinade. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et puis je vous mettrai aussi la vidéo du coup pour aller voir toutes les conditions du challenge. Mais en gros c'était un petit challenge dans lequel on décide de lire du 1er juin au 30 juin du Young Adult et du coup il y a 6 catégories pour faire entrer 6 livres, enfin pour faire entrer un livre dans chaque catégorie. Après on peut mettre un livre dans plusieurs catégories, c'est en fonction de votre rythme de lecture. Moi j'ai pas un rythme de lecture très soutenu mais écoutez j'ai mis un livre dans chaque catégorie. C'est un petit challenge pour moi puisque j'ai pratiquement que de la lecture en anglais à part un livre en français, donc bon on verra bien ce que donne ce petit challenge. Je vais essayer aussi de vous vloguer le challenge du coup sur le mois de juin, donc on verra bien. Alors on commence par la première catégorie avec un one shot. J'ai donc décidé de mettre The Midnight Library de Matt Haig. Donc c'est un livre en anglais qui me fait trop envie parce que alors tout d'abord trigger warning sur le suicide dans ce livre, puisqu'en fait on va suivre Nora qui s'est suicidée et en fait on va se retrouver à Midnight Library où en fait on va revoir je crois certains passages de sa vie et on va pouvoir voir du coup les choix qu'elle a fait et tout ce qui l'a poussé du coup au suicide. C'est un livre vraiment très court, il fait 288 pages donc je pense que ça va se lire assez vite. Ça me fait vraiment envie parce que j'en ai entendu vraiment de bons retours et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, même si je dois avouer que je suis un peu... je sais pas trop comment me placer par rapport à ce livre, donc bon, on verra bien. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est une relique de Tapal. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre un e-book que j'ai depuis vraiment très longtemps. Ça se compte en années. Et c'est donc Fangirl de Rainbow Rowell. À chaque fois, j'ai très envie de le lire. À chaque fois, j'ai d'autres priorités. Et je me dis, le mettre dans ce challenge, ça pourrait me le faire sortir. Et j'entends vraiment de très bons retours sur Fangirl. J'ai donc vraiment hâte de le découvrir. Pour ce qui est du résumé, je sais pas trop. J'ai pas trop non plus envie de le relire. Ça peut être une lecture hyper légère à lire, sans prise de tête, avec le retour du beau temps. Ensuite, troisième catégorie, c'est un livre avec des secrets et des complots. J'ai donc décidé de mettre The Cruel Prince de Holly Black. Je pense qu'il y a des secrets et des complots puisqu'on est un petit peu dans un royaume avec le prince Carden et il doit y avoir sûrement des secrets et des complots, bref. Et j'en entends vraiment de très bons retours. Cette trilogie est assez comparée à ACOTAR puisque c'est tous les deux dans un univers de failles. Je préfère me faire mon propre avis et m'éloigner de l'idée de ça ressemble à ACOTAR. Ça m'a juste fait vendre le livre, mais maintenant en fait j'ai hâte de découvrir les personnages, tout l'univers, de Enemies to Lovers. Dans ce livre on entend parler énormément, donc j'ai hâte vraiment de découvrir cette lecture. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est lire une suite de saga. Donc là, j'ai décidé de mettre Crooked Kingdom de Lace Bardugo. Je me fais du coup, comme vous le savez, la relecture du Grishaverse. Je suis donc arrivée au tome 2 de Six of Crows et une suite de saga qui va aussi me clôturer la duologie. Et j'ai vraiment hâte de les lire, d'annoter ce beau bébé. J'adore. J'ai hâte de revoir les personnages. J'ai mis des livres qui me faisaient très envie. J'ai pas du tout fait attention au nombre de pages, quoi que ce soit, surtout que c'est de la VO. Bon, maintenant, j'ai beaucoup plus l'habitude de lire de la VO, mais bon, on est quand même sur du 500 pages ici. On verra où nous mènera ce challenge, n'est-ce pas? Ensuite, la cinquième catégorie, c'est un livre avec de la royauté. J'avais pas mal de livres qui rentraient dans cette catégorie, mais j'ai décidé de mettre King of Scars de Lace Bardugo. Donc, comme je continue ma relecture et lecture du Grishaverse, je vais poursuivre avec King of Scars, parce que je n'ai toujours pas lu, et j'ai hâte, vraiment très hâte de découvrir ce livre, qui du coup, on va suivre Nikolai, Zoya, Nina, vraiment j'ai trop envie d'en découvrir plus. En plus il est vraiment si beau. Encore une fois c'est de la VO et le livre fait 500 pages. Je doute de la réussite de ce challenge, mais écoutez c'est pas grave parce que l'important c'est de participer et de s'amuser. Donc moi je m'amuse à faire ma pile à lire, même si je doute de la réussite vraiment. Et pour finir, la sixième catégorie c'est un livre à lire le plus vite possible. Pour cette catégorie j'ai donc décidé de mettre The Wicked King de Holly Black, qui est le tome 2 de The Cruel Prince. Alors je l'ai mis dans cette catégorie, pourquoi? Il fait 320 pages, je me dis que ça peut être addictif et que je peux essayer de le lire le plus vite possible. Comme c'est de la VO, je dis 5 jours, une semaine, et essayer de le lire le plus vite possible. On va essayer de lire ça en 3-4 jours.
On verra bien. Comment vous dire que cette pile à lire me fait tellement envie que je sais même pas par quel livre je vais commencer. C'est vraiment compliqué. Voici donc ma pile à lire pour le challenge Young Adult organisé par la Bouquinade. Il y a encore Fangirl que j'ai en e-book. Et bon, je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec cette pile à lire quand même. J'ai si hâte de découvrir ces lectures. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.